Fin janvier, j'ai ouvert ma saison en vous mettant en vidéo comment faire germer les patates douces. Les voici 2 mois après. Tous les ans, pour faire germer mes patates douces, j'utilise 2 techniques des plus connues. Une qui est dite de l'avocat, où on fait tremper la patate douce dans un verre d'eau. Et l'autre, où sur du terreau très humide, on découpe des patates douces et on les met à germer dessus. Alors pourquoi je fais les 2 techniques? Tout simplement parce que certaines années, j'ai remarqué que c'était la technique de l'avocat qui fait plus de germes, et d'autres années, c'est celle des barquettes. Les années précédentes, je n'avais qu'une seule variété de patates douces. L'année dernière est venue se greffer 2 nouvelles, donc maintenant j'en ai 3 à faire germer. Et on va voir tout de suite que pour les 3 variétés, ça s'est pas passé de la même façon. Alors si les autres années j'ai eu des différences entre les 2 techniques, des différences de germination, cette année c'est pas du tout le cas. On va dire que c'est plutôt une différence de variété. La technique dite de l'avocat est très représentative de ce qui s'est passé cette année sur les 2 techniques. En l'occurrence, mon ancienne patate douce, l'Évangéline, a fait beaucoup de racines. Et évidemment beaucoup de feuillage, donc on a pas mal de boutures à faire. La Bonita a fait des racines assez simples, c'est pas un fouillis, c'est assez simple, et ça a fait quelques petites boutures qui mériteraient encore une dizaine de jours, et c'est sûrement ce que je vais être obligé de faire. Et puis alors la Murasaki, elle est lente, elle fait des petites racines et des petits germes. Alors je vous rappelle quand même que tout a été fait le même jour, hein. Il n'y a pas eu de conditions spéciales ou quoi que ce soit. Et on retrouve le même constat sur celles qui sont sur le terreau. Les plus feuillues, ce sont mes vieilles évangélines que j'ai depuis plusieurs années. Voilà, les rouges, chair orange. Et puis ici, nous avons les Murasaki, qui sont pareils, au même stade. Et puis la Bonita, qui commence un peu comme celle-là. Dans l'eau, ça a l'air d'être plus probant, mais là, un petit peu moins. Qui commence à faire un petit peu de germe. Et puis dans le troisième, pareil, au fond, nous avons ici mon Évangéline. Ici, la Bonita, qui fait, alors là, pour le coup, quelques petites feuilles. Et la Murasaki, qui, elle, traîne toujours. Mais là, décide de me faire quelques belles feuilles vertes. Alors maintenant qu'il est temps de faire des boutures, autant vous dire qu'avec ce genre de patates, c'est râpé, puisqu'il n'y a aucun germe de sortie vraiment. Pareil pour celle-là. Et puis pareil pour celle-là. Donc il va falloir que je me débrouille uniquement avec celle-ci. Pour la Bonita, je vais me débrouiller uniquement avec celle-ci. Parce que c'est pas avec celle-là. Voilà, pratiquement rien que je vais me débrouiller. Là, c'est pareil. Il n'y a pas grand chose pour l'instant, ça fait 2-3 cm. Et puis je vais me débrouiller un petit peu aussi avec ça. Quant à celle-là, je vais vous faire voir un peu comment je fais. Parce qu'en plus, il y a du nombre, il y a de la longueur. Donc on va pouvoir en profiter. Maintenant, pour faire nos boutures, voyons comment on les prélève et lesquelles on prélève. Alors, pour ça, il faut se munir d'un cutter ou d'un couteau qui coupe bien. Et puis tout de suite, on prend les plus grandes, ce qui est quand même le plus logique. On coupe à la base et non pas en enlevant un morceau de patate, ça ne sert à rien du tout. Après, celle-là étant assez grande, on enlève quelques feuilles et puis on peut la couper en lui laissant 2 feuilles.
Voilà, on a une bouture. Si je continue avec le restant, j'enlève une feuille, 2 feuilles et je coupe ici. Nous avons une deuxième bouture et puis je peux même me servir de celle-là pour faire une troisième bouture. Voilà, on a nos 3 boutures. On va enlever aussi celle qui est très grande et celle-là. Et puis, contrairement aux autres années, habituellement, ça, je le mets en pot de 8 par 8, là, je la rempote, et ça fait des racines assez vite. Mais pour gagner un petit peu de temps, encore cette année, je vais changer ma technique. Je vais les mettre tout bêtement dans un verre d'eau, qui normalement, au bout de quelques jours, devrait déjà faire quelques racines. Et c'est à ce moment-là que je les rempoterai. Alors pourquoi on laisse qu'une seule feuille ou 2? C'est tout simplement pour limiter l'évapotranspiration et puis la plante ou la bouture reprendra d'autant plus vite puisqu'elle n'a pas besoin de consacrer son énergie à faire autre chose qu'à reprendre. Alors vous avez vu qu'avec les 3 lianes que j'ai coupées, je suis à 7 boutures. Parce qu'il peut y avoir aussi pas mal de pertes, donc n'hésitez pas à en faire beaucoup. J'ai pu faire entre 20 et 30 boutures que j'ai mis dans le verre d'eau, avec uniquement mes vieilles patates douces, enfin les plus vieilles que j'avais, les évangélines que j'ai depuis plusieurs années. Donc j'en ai quand même gardé quelques-unes, quelques lianes, quelques petites tiges pour du au cas où, hein, comme on dit, au cas où il y aurait un désastre. Comme ça, je perds pas tout d'un coup. J'en ai encore quelques-unes qui pourraient me sauver. Et puis, eh ben, comme on peut le voir, là on est 2 jours après. Et on voit déjà les racines. Donc, je vais me permettre déjà de les mettre en pot de 8 par 8 dans du terreau très humide et de les remettre sur la table à semis chauffante. J'ai reçu énormément de commentaires au sujet de ma table à semis chauffante. Le nombre de vues de la vidéo de l'année dernière a littéralement explosé. Et en plus, comme cette année, je l'ai déplacée en dehors de la serre, je vais faire sûrement une vidéo prochainement de cette table à semis chauffante. Donc pour les abonnés, vous serez au courant avec les notifications. Pour ceux qui n'y sont pas, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je vais en profiter d'ailleurs, comme toujours, pour remercier les nouveaux abonnés qui arrivent souvent par dizaines et voire même des fois par centaines par jour. Si ce que vous avez vu dans cette vidéo vous a plu, récompensez-moi avec un gros pouce vers le haut. C'est très plaisant et ça m'encourage. Mon message de fin, comme d'habitude, que vous ayez 5 mètres carrés ou 500 mètres carrés, faites votre potager, mangez vos légumes et vous verrez tous les plaisirs que ça procure. Restez chez vous ou restez au jardin. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.